Chers amis, salut. Je souhaite que tout va bien pour vous. Vous qui vivez en Haïti, je sais que la situation est difficile, très difficile, parce que les gangs criminels sont partout. Ils tuent, ils brûlent, ils kidnappent, ils violent. Mais quand même, je souhaite que Dieu puisse vous accompagner dans cette situation difficile. Et je voudrais vous dire que je suis heureux aujourd'hui de vous parler de notre sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté. Je vais vous parler de la vraie liberté. La liberté, chers amis, peut être définie de manière positive comme l'autonomie et la spontanéité d'une personne douée de raison. Noam Chomsky a dit, si l'on ne croit pas à la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise, on n'y croit pas du tout. La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite, de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de la morale. Considérée comme une liberté fondamentale, la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration ratifiée ou votée à l'ONU en 1948. L'article 19 de cette déclaration nous dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » La liberté d'expression a comme corollaire la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, mais aussi le respect d'autrui. La liberté est souvent restreinte par certaines conditions particulières qui interdisent l'incitation à la haine raciale, à la haine nationale ou à la haine religieuse, ou encore l'appel à la violence physique contre les individus. Il en est de même pour la diffamation, la calomnie, le négationnisme, l'atteinte à la propriété intellectuelle, l'atteinte au secret professionnel. Chers amis, Haïti, considéré comme le berceau de la liberté, est depuis 10 ans retourné à l'esclavage. Des gangs criminels font régner la terreur partout, comme nous l'avions dit au début. Aujourd'hui, en Haïti, autrefois la perle des Antilles, on ne peut pas circuler, on ne peut pas se rendre au travail, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller à la plage, on ne peut pas aller au théâtre, parce que les terroristes sont partout présents pour tuer, blesser, brûler, kidnapper et violer. Les gangs criminels font régner la terreur partout. Oh, chers amis, c'est triste de le dire. Des ambassadeurs du corps groupe appellent ces criminels hommes armés, gens armés. Donc, pour ces ambassadeurs des pays occidentaux, ces terroristes sont simplement des gens armés. Terrible. Peut-être que demain, nos soi-disant amis de l'Occident considéreront ces terroristes comme des révolutionnaires. Haïti, chers amis, est sans nul doute pris dans un complot. Et ce complot transforme les Haïtiens dans une situation pire que l'esclavage.
Dans le pays appelé pays de liberté, aujourd'hui, la liberté est absente. Car on kidnappe partout. On kidnappe à l'église, à l'école, dans les bureaux et même dans les maisons. Chers amis, je vous invite aujourd'hui à suivre mon exposé titré « La liberté, la vraie liberté », axé sur Jean 8, verset 36 qui dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Dans mon exposé, je vais vous présenter la liberté dans tous ses aspects. Je vous dirai comment obtenir la vraie liberté. Et à la fin, je vous inviterai à accepter la liberté que le Christ donne. Partagez cet exposé avec vos amis. Partagez-le avec votre famille. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Abonnez-vous ». Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur « Aimer ». Bonne audition. La vraie liberté. Le mot liberté a pour origine le mot latin liber, qui signifie libre. La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, qui ne subit pas de soumission, qui n'est pas assujetti à la servitude. Servitude exercée soit par une autre personne, soit par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. La liberté, c'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. La liberté est la possibilité
de pouvoir agir selon sa propre volonté dans le cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité publique. Les spécialistes en droits humains parlent de plusieurs formes de liberté. Liberté individuelle, liberté civile, liberté religieuse et liberté politique. Il y a donc, chers amis, liberté naturelle. Qu'est-ce que la liberté naturelle? Eh bien, la liberté naturelle, c'est le droit que la nature donne à tous les hommes de disposer de leur personne et de leurs biens de la manière qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur, sous la restriction qu'ils le fassent dans les termes de la loi naturelle et qu'ils n'en abusent pas au préjudice des autres. Il y a aussi la liberté civile. La liberté civile est accordée par les lois civiles. Qui dit liberté civile dit citoyen gouverné par des lois civiles. Aussi, plus les lois sont bonnes, plus la liberté est heureuse. Il y a également la liberté politique. La liberté politique, c'est le pouvoir d'exercer une activité politique, d'adhérer à un parti, de militer, d'élire des représentants, de donner son opinion sur les affaires de la cité. Il y a aussi la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est le droit de chacun d'agir librement sans encourir de mesures arbitraires telles que emprisonnement, astreinte à résidence, interdiction de se déplacer, etc. La liberté, disait Guillaume Thomas Rénal, dans l'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, est la propriété de soi. Mais il est bon de savoir que la liberté ne signifie pas libertinage. La liberté ne signifie pas le pouvoir d'agir sans tenir compte des autres. La liberté ne signifie pas l'absence de loi. Jean Jaurès disait que le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. La liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. L'écrivain chinois Liu Xiaobo, spécialiste en droits humains, disait de ce côté que la liberté d'expression est la base des droits de l'homme, la racine de la nature humaine et la mère de la vérité. Tuer la liberté d'expression revient à insulter les droits de l'homme, étouffer la nature humaine et supprimer la vérité. Pour Vincent Bénard, la liberté d'expression qui inclut la liberté de s'exprimer, de publier, d'informer, de manifester, de débattre est absolument fondamentale dans toute société prétendant protéger les droits de l'homme. Sans liberté d'expression, point de réelle liberté d'opinion. À quoi servent des opinions que l'on doit garder pour soi? Sans liberté d'expression, point de liberté de rechercher des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt en vue d'association. Sans liberté d'expression, point de liberté de proposer des choix politiques variés, de publier des informations, des résultats de recherche, des œuvres artistiques. Sans liberté d'expression, point de liberté de faire valoir ses droits face à l'oppression. La liberté d'expression est l'un des piliers de toutes les libertés dont un individu peut disposer. Marie-Joseph Chenier, dit Fénelon, a dit « Dieu fit la liberté, l'homme a fait l'esclavage ». En effet, l'orgueil, la jalousie, l'argent, les biens matériels en général, l'hypocrisie, le mensonge et j'en passe font de nous des esclaves. Pour les choses citées ci-dessus, l'homme tue l'homme. Pour les choses citées ci-dessus, l'homme détruit l'homme et l'homme transforme l'homme en esclave. Titus Macius Plotius Diplote disait avec raison:
Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. L'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme et j'en passe, transforment beaucoup d'hommes en esclaves. Pour mettre en application son programme de suprématie blanche, Adolf Hitler a privé de liberté des millions de juifs, de tziganes, d'arméniens, de communistes et j'en passe. Chaque année, on commémore des atrocités réalisées par les sbires d'Hitler à Auschwitz, Pologne, 4 millions de morts. À Sobibor, Pologne, 2 millions de morts. À Stutthof, Pologne, 85 000 morts. À Ravensbrück, Allemagne, 92 000 morts et j'en passe. Tous les 16 juillet, les Juifs de France se souviennent de la rafle du vélodrome d'hiver appelée rafle du Veldiv, pendant laquelle les policiers français, sbires des nazis, ont arrêté plus de 13 000 juifs parisiens, femmes et enfants, à cause de leur race. Après avoir amené dans les camps de mort les jeunes hommes et adultes, venait le tour pendant cette rafle des femmes et des enfants. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Chers amis, il y a plusieurs types d'esclavage. Il y a l'esclavage orchestré par des dictateurs comme Hitler, l'esclavage orchestré par les gangs criminels, l'esclavage de l'argent, l'esclavage du pouvoir, l'esclavage du sexe, et j'en passe. Qui peut nous libérer de l'esclavage de l'argent? Qui peut nous libérer de l'esclavage du pouvoir? Qui peut nous libérer de l'esclavage du sexe? Qui peut nous libérer de l'esclavage du péché en général? Qui peut nous libérer de notre esclavage? Il y a des gens qui pensent que la philosophie peut nous rendre libres. D'autres pensent que la religion libère. Un petit groupe de gens pensent que la science peut nous libérer. Je vous dis aujourd'hui que ni la philosophie, ni la religion, ni la science ne peut nous rendre libres. La philosophie ne peut pas donner la vraie liberté. Comme preuve, voici le récit des derniers moments de Voltaire sur Terre. Voltaire se trouvait à Paris, enivré du succès d'une nouvelle pièce qu'il faisait représenter, obligé d'une acclamation de la foule qui l'acclamait avec un tel enthousiasme qu'il s'écriait « Vous voulez donc me faire mourir de plaisir ?» Soudain, une violente hémorragie se produisit et mit ses jours en danger. Ses amis, Diderot, d'Alembert,
Marmontel accourut pour le soutenir dans ses derniers moments. Mais ce ne fut, raconta l'un de ses biographes, que pour être témoin de la mort la plus terrible qui frappa jamais un philosophe. La rage, les remords, le blasphème, les reproches de la conscience, tout cela accompagna la longue agonie du philosophe qui ne croyait pas en Dieu et qui mourait. Voltaire maudit ses amis en leur disant « Retirez-vous, c'est vous qui m'avez mis dans l'état où je suis, allez-vous-en. J'aurais pu me passer de vous, alors que vous ne pouvez pas vous passer de moi. Et quelle misérable gloire est celle que vous m'avez procurée. » On l'entendit supplier, blasphémer le Dieu qu'il avait haï pendant sa vie. Il s'écriait parfois « Ô Christ, ô Jésus-Christ ». Un jour, on le vit tenir à la main un livre de prière en essayant d'invoquer Dieu. Il était tombé de son lit dans des convulsions de l'agonie et restait étendu sur le parquet impuissant, désespéré, s'écriant « Ce Dieu que j'ai renié ne viendra-t-il pas me sauver aussi ?» Son médecin, M. Tronchin, le trouva un jour plongé dans le plus profond effroi, s'écriant avec horreur « Je suis abandonné de Dieu. Docteur, je vous donne la moitié de ce que je possède si vous pouvez me prolonger la vie de 6 mois. » Le médecin lui répondit « Monsieur, vous n'avez pas 6 semaines à vivre. » Dans ce cas, répondit Voltaire, j'irai en enfer et vous avec moi. Tronchin a raconté sa mort dans une lettre qu'il écrivait à un ami. Voici ce qu'il dit. Voltaire finit par tomber dans un état de désespoir et de démence le plus affreux. Et je ne me le rappelle pas sans horreur. Dès qu'il vit que tout ce qu'il avait fait pour augmenter ses forces avait produit un effet contraire, la mort fut toujours devant ses yeux. Dès ce moment, la rage s'est emparée de son âme. En comparant la mort de l'homme de bien, qui n'est que la fin d'un beau jour, à celle de Voltaire, j'aurais bien vu la différence qu'il y a entre un beau jour et une tempête, entre la sérénité de l'âme du sage qui cesse de vivre et le tourment affreux de celui pour qui la mort est le roi des épouvantements. Il mourut, et son agonie fut telle que son infirmière déclara que, pour tous les trésors de l'univers, elle ne consentirait pas à voir mourir un autre athée. Le célèbre philosophe français Jean-Paul Sartre, avant de mourir, disait « J'ai échoué ». De son côté, David Hume, philosophe écossais, athée, cria « Je suis dans les flammes ». Son désespoir fut terrible. Donc, comme vous pouvez le constater, chers amis, la philosophie ne peut pas libérer. La politique ne peut pas également libérer, ou encore la politique ne peut pas libérer totalement. Avant de mourir, Sir Thomas Scott, ancien président de la Chambre haute du Parlement anglais, a déclaré « Jusqu'à présent, je ne croyais ni en Dieu ni à l'enfer. Maintenant, je sais qu'ils existent, l'un et l'autre, et que le jugement équitable du Tout-Puissant me donnera pour l'éternité. » De son côté, César Borgia, homme d'État, a déclaré avant de mourir « Dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai été prévoyant et j'ai toujours pris toutes les dispositions nécessaires. Et voilà que maintenant je dois mourir sans y être préparé. » Winston Churchill, homme d'État anglais, disait avant sa mort « Quel fou ai-je été !» Donc la politique ne peut pas libérer totalement, chers amis. La religion également ne peut pas libérer de l'esclavage du péché et ne peut pas donner la vraie liberté. Avant sa mort, le cardinal Mazarin disait « Mon âme, qu'adviendra-t-il de toi ?» L'argent ne peut pas donner la vraie liberté. Il ne peut pas nous donner la communion divine et la vie éternelle. Avant de mourir d'une maladie incurable, le célèbre musicien jamaïcain Bob Marley,
le créateur du reggae, disait « L'argent ne peut pas acheter la vie. » Oui, chers amis, la philosophie, la religion, le pouvoir, l'argent et j'en passe ne peut pas nous donner la vraie liberté. Seul le Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, peut nous libérer de l'esclavage du péché. C'est le Romains 6, 22, Romains 5, 12, de la mort. C'est le Romains 5, verset 21, et Jean 3, verset 16 et 36. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dans l'Ancien Testament, du sang d'animaux était versé pour couvrir nos péchés. Dans la période de la grâce, le sang du Fils de Dieu a coulé pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort éternelle. Hébreux 2, verset 9. Christ est la rançon payée pour notre libération. Il est celui qui peut nous remettre en communion avec Dieu. En termes simples, la rançon est le moyen par lequel Dieu délivre l'humanité du péché et de la mort. Éphésiens 1, verset 7. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un corps et un esprit parfait qui ne pouvait être ni malade, ni vieillir, ni mourir. Lui et sa femme vivaient en harmonie avec Dieu. Mais un jour, séduits par le diable, ils ont désobéi à Dieu. Cet acte occasionna leur séparation d'avec Dieu. Ce jour-là, ils étaient morts spirituellement et plus tard, ils allaient mourir physiquement. S'ils avaient choisi d'obéir à Dieu, ils auraient vécu éternellement dans le paradis sur la terre et seraient en harmonie avec Dieu. Mais malheureusement, ils ont fait le mauvais choix et ont été séparés de Dieu. La parole de Dieu déclare en Romains 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. » Effectivement, nous avons tous hérité du péché d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Par amour, Dieu est venu au secours de l'humanité au moyen de la rançon. Et la question se pose, qu'est-ce qu'une rançon? We will not be shaken. We will not be
Le mot rançon désigne fondamentalement deux choses. Premièrement, c'est la somme payée pour obtenir une libération ou pour racheter quelque chose. Il peut s'agir de la somme versée pour la libération des prisonniers de guerre. Deuxièmement, la rançon, c'est la somme qui couvre le coût de quelque chose. C'est en quelque sorte un paiement destiné à couvrir les dommages résultant d'une blessure. Par exemple, si quelqu'un provoque un accident, il doit payer une somme qui correspond exactement à la valeur de ce qui a été endommagé. Puisque la vie humaine qui avait été perdue était parfaite, aucune vie humaine imparfaite ne pourrait jamais la racheter. Ce qu'il fallait, c'était une rançon équivalente à ce qui était perdu, conformément à ce principe de justice parfaite qu'on trouve dans la parole de Dieu. Âme pour âme. Deutéronome 19, verset 21. Dans ce cas, qu'est-ce qui couvrirait la valeur de l'âme humaine parfaite perdue par Adam? Une autre âme humaine parfaite était la rançon correspondante qui était exigée. 1 Timothée 2, verset 6. Dieu a envoyé celui qu'il aimait le plus, son Fils unique. 1 Jean 4, versets 9 et 10. Ce Fils a quitté volontairement sa demeure céleste. Philippiens 2, verset 7. Il a tabernaclé parmi nous et a versé son sang sur le bois infâme du calvaire pour nous réconcilier au Père. En Jean 8, le Christ, notre rançon, nous dit qu'il offre la vraie liberté. Chers amis, Christ peut vous racheter de la mort éternelle. Christ peut vous réconcilier à son Père. Christ est le Goël, c'est-à-dire le Rédempteur. En acceptant le sacrifice de la croix, le Christ nous a libérés du diable et des œuvres mauvaises. Il faut se rappeler, chers amis, que celui qui vit dans le péché a un maître, Satan. Mais celui qui est libéré de l'esclavage du péché est libéré de Satan et a un nouveau maître, le Dieu trinitaire. Celui qui est libéré du péché n'est pas sans maître. Il a un maître qui s'appelle Dieu. Paul, dans toutes ses lettres, disait qu'il était l'esclave de Dieu, l'esclave du Christ. Doulos Theos, doulos Christi. La liberté est l'affranchissement de toutes entraves dans notre relation avec Dieu, puis avec notre prochain. Être réellement libre, c'est retrouver cet espace qui nous permet de nous repositionner en relation à Dieu et au prochain. Esclave, volontaire, sous l'autorité de maître bienveillant. Libre, bien qu'esclave. L'apôtre Paul nous dit en Romains 6, verset 11 et verset 16 à 18, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, et a été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Matthieu 25, versets 21 et 23 nous parle de deux types d'esclaves. L'esclave fidèle et l'esclave méchant. Les esclaves fidèles obéissent à Dieu et mettent chaque jour en application ses préceptes, alors que les esclaves méchants mettent au rébut les ordonnances de Dieu. L'esclave de Dieu est toujours fidèle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui produit en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'esclave fidèle n'appartient pas à lui-même. Il appartient à Dieu et fait la volonté de Dieu. Celui qui est libéré par Dieu est libre, bien que captif. Ananias, Azarias et Misaël, appelés aussi
Shadrach, Meshach et Abednego, ont été captifs à Babylone, mais ont vécu en gens libres. Ils vivaient en communion avec Dieu et avec sa parole. Nous pouvons trouver l'histoire de Ananias, Azarias et Misaël dans le livre de Daniel. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré pour servir. Nous sommes libérés pour servir. La belle-mère de Pierre a servi après avoir été guérie par le Christ. Nous avons le devoir de servir ceux qui sont malades. Nous devons aider donc servir les prisonniers, les orphelins, les veuves, les réfugiés. 1 Jean 4, Matthieu 25. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré pour participer activement à l'Église. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré pour aider les gens à voir clair, moralement, spirituellement et politiquement. Combien de gens veulent devenir chrétiens à cause de votre conduite? Nous devons influencer la société par notre ministère et notre témoignage. Nous sommes sauvés pour être utiles aux autres. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré pour vivre pour Dieu. Galates 2, 20, Romains 14, versets 7 à 9. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré pour vivre dans la vérité. Ne l'oublions pas, celui qui ment a pour père le diable. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré pour vivre dans l'amour concret. 1 Jean 4, versets 7 à 21. Celui qui a été libéré par le Christ sait qu'il est libéré pour vivre selon la loi de Christ. 1 Corinthiens 9, verset 21. Qu'il s'agisse de liberté naturelle, de liberté civile, de liberté individuelle ou de la vraie liberté, nous devons toujours nous rappeler que la liberté implique le devoir et la loi. Tous ceux qui ont été transformés par le Christ et qui possèdent la vraie liberté sachent que la liberté est différente du libertinage, de l'hypocrisie, du mensonge, de la rancune, de la haine, de l'orgueil, et j'en passe. Ne l'oublie jamais. Celui qui est libéré vit en harmonie avec Dieu et sa parole. Il mène une vie pure. Ne l'oublie jamais. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Qu'il vous aide à être libre. Qu'il vous libère de l'hypocrisie. Qu'il vous libère du mensonge. Qu'il vous libère de la rancune. Qu'il vous libère de la haine. Et qu'il vous libère de l'orgueil. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Bonne journée. Bonne semaine. À bientôt. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel.
puissant.